Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes à la matinale de prière du jeudi 31 décembre 2020. Je dis merci au Seigneur pour le temps de partage que nous avons eu tout au long de cette année 2020. Et ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9, le verset 27, qui dit ceci: « Toi, arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes le 31 décembre, le dernier jour de l'année 2020. Avant de commencer l'année 2021, demain, c'est le moment où l'on s'arrête pour faire le bilan. Pour ceux qui ont des entreprises, qui travaillent dans des entreprises, des sociétés, ils savent qu'on arrête les comptes pour dresser le bilan des activités de l'année écoulée. Lorsqu'il y a un résultat positif qui se traduit par un bénéfice, cela est en général le signe de la prospérité et de la continuité, n'est-ce pas, de l'entreprise. Mais si le résultat est négatif ou il est nul, le responsable devra en chercher les causes et prendre des mesures d'urgence pour redresser la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'il n'y aurait pas dans chaque vie humaine des moments où il serait nécessaire de s'arrêter pour faire le point, pour voir l'état de notre relation avec Dieu, de quel côté la balance se penche? Est-ce que c'est du côté des profits? Est-ce que c'est du côté des pertes? Pour le jeune Saül, le chemin parcouru dans sa marche vers Samuel, homme de Dieu qui devait l'oindre pour qu'il devienne le roi d'Israël, il est passé par la case arrêt avec Samuel. Parce qu'il devait faire le point de son lien avec Dieu avant de continuer. Pour le chrétien, ce serait le moment de se poser quelques questions. Est-ce que ma communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ est-il une réalité? Est-ce que j'ai appris à mieux connaître l'amour de mon Seigneur, tout ce qu'il fait pour moi? Ou bien, emporté par beaucoup d'activités et des problèmes du quotidien, est-ce que depuis quelque temps, je n'ai pas laissé établir une certaine distance entre lui et moi? De la même manière, ce moment n'est-il pas le meilleur pour faire le point de sa relation avec les siens, les membres de sa famille, et de se poser des questions? Est-ce que ma relation avec mon frère, ma soeur, avec mes enfants, avec mon père, avec ma mère, où en suis-je? Le lien que j'ai avec un tel ou un tel autre, est-ce que ce lien m'est profitable? Ou bien est-ce qu'il ne me met pas dans la difficulté, d'autres problèmes? Est-ce que j'ai vraiment une bonne connaissance de mon frère, de ma soeur? Est-ce que j'ai fait le nécessaire pour que l'on sache vraiment qui suis-je? Est-ce que j'ai vraiment bien analysé la qualité des sentiments que je partage avec les autres? Chers frères, chères sœurs en Christ, je t'invite à réfléchir à l'appel de Dieu qui t'est adressé ce matin. Assieds-toi et fais ton bilan. Mais en le faisant ou en ne le faisant pas, je te rappelle que le moment venu, lui, Dieu, fera le bilan définitif de ta vie. Et ce bilan sera sans appel. Songez-y. Le thème de la prière de ce matin est le suivant. Ce dernier jour de l'année, arrête-toi et fais le bilan de ta relation avec Dieu. De quel côté la balance se penche? Du côté des profits ou alors du côté des pertes? Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour le chemin de 2020. Ce 31 décembre, permets-nous à chacun de faire le point avec toi. Où est-ce que nous sommes dans la relation avec toi? Est-ce que nous avons tiré un bénéfice ou alors cela a été une perte pour nous et qui en est responsable? Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.